Salut les gars, c'est Manix. Aujourd'hui, on va parler des harnais en coque dure, les harnais Archel. On va un peu différencier vite fait d'ailleurs les Ride Engine originaux et les Mystic Majestic. Donc en fait, pour la petite histoire, Coleman Buckley, le boss de chez Ride Engine, c'est lui qui a inventé il y a une petite dizaine d'années les harnais Archel. À la base, il voulait vraiment faire des harnais sur mesure, durs, mais vraiment parfaitement adaptés à ta morphologie. Il t'envoyait le moule chez toi. Tu prenais ton empreinte, je sais pas trop comment d'ailleurs, tu lui renvoyais le moule et tu le faisais vraiment sur mesure. Et puis, au final, tu en avais pour 900 $ et tu avais ton harnais vraiment custom, quoi. Le truc, c'est qu'il s'est rendu compte, à force de faire des harnais, que, comment dire, oui, il pouvait quand même finalement standardiser un peu les mesures. Elles se ressemblaient finalement assez toutes. Et il a trouvé voilà, un standard, un patron pour arriver à faire un harnais qui va bien à tout le monde. Bon, alors, les autres marques ont suivi, voilà, tu as Ion, Mystic, voilà, tout qui sait faire des harnais s'est mis à faire du rigide parce que l'intérêt c'est quoi? L'intérêt ben, c'est que voilà, on toile beaucoup plus qu'avant, le big air est revenu devant de la scène, les kite loop, voilà, on aime bien se toiler plus fort et l'intérêt c'est que tu as beaucoup plus de soutien en fait par rapport, voilà, tu as un Warrior par exemple de chez Mystic qui est un excellent harnais, qui est le harnais le plus connu du marché. Il fait le taf quand tu es jeune et tu n'as aucun problème, mais des fois en vieillissant ou quand tu toiles comme un âne, ben, quand tu passes d'un harnais, on va dire plus souple, même bien soutenant comme celui-ci, à un harnais rigide, Archel, ben, tu sens vraiment la différence, le soutien, et voilà, tu es beaucoup plus confort dans la baston, dans le vent fort, ça fait vraiment la différence. Et les gens se tracassent souvent aussi pour le côté liberté de mouvement. En fait, il n'y a pas trop de tracas, quoi. Les découpes, bon, même s'il est raide, hein, même si c'est quand même assez rigide, bon, tu gardes comme un petit peu de souplesse malgré tout. Et les découpes sont travaillées de façon à ce que tu puisses garder de la liberté de mouvement. Donc, quand tu passes en Archel, en général, tu ne reviens jamais en arrière, quoi. Alors, fondamentalement, parce que pas mal de gens se posent la question, ben, c'est quoi la différence, notamment dans les clients, c'est quoi la différence qu'il y a entre les Mystic Majestic et les Ride Engine Prime? Donc en fait, ben, voilà, ça dépend un peu de la morphologie de chacun. Le niveau finition, c'est pas tout à fait pareil. Niveau de la forme, surtout, c'est pas tout à fait pareil. Et les Ride Engine correspondent assez bien, je dirais bien assez bien, donc ça dépend vraiment des gens, mais à quelqu'un qui va avoir le dos plus creusé. Donc souvent, les gens qui ont le dos un peu plus galbé, ils vont mieux se retrouver avec un Ride Engine. Et inversement, quelqu'un qui a le dos un peu plus plat, va parfois, je dis bien parfois, c'est pas une règle absolue, mais mieux se retrouver avec un Majestic de chez Mystic. Donc les deux existent aussi, je le précise. Hein, tu as une version Prime et tu as une version Elite Carbone. C'est vraiment une question de dureté. En fait, le Elite Carbone est plus cher, mais encore beaucoup plus rigide. Moi, je ne le prends même pas parce que, franchement, je n'en ai pas l'intérêt. Quand la Prime est déjà suffisamment raide. Pareil chez Mystic avec le Majestic, où tu peux l'avoir voilà, en version bah, classique ou en version Majestic X, qui est aussi, lui, plus raide, quoi. Voilà. Alors, l'un et l'autre, hein, Mystic travaille avec plusieurs spreader bars différents. Voilà le nouveau Clicker 5, ici, qui vient remplacer le Clicker 4. C'est un système assez rapide, alors clic-clac, voilà, pour se fixer. Pratique, éprouvé de chez Mystic. Ride Engine, eux, c'est plus simple. Ils préfèrent travailler avec un crochet à l'ancienne, avec finalement ta boucle qui vient, voilà, tu as la boucle de harnais classique, simple, efficace. La boucle de harnais qui vient se mettre sur le crochet simplement. Alors, pareil, tu n'es pas obligé de prendre un Ride Engine avec un crochet Ride Engine, tu n'es pas obligé de prendre un Mystic avec un crochet Mystic. Tu peux très bien dire, ok, tu fais ça sur un Mystic et inversement, quoi. Donc c'est vraiment une question de goût. Moi, perso, j'adore le côté simple du crochet Ride Engine, mais c'est vrai que la majorité des gens aiment bien le côté plus rapide, en clic-clac du Mystic, quoi. Ça dépend un petit peu des morphologies, il y a plusieurs tailles différentes, enfin, ça, il faut vraiment adapter en fonction du bassin, je dirais, et des tailles de harnais choisies pour chacun, quoi. Tu as aussi une version et chez Mystic et chez Ride Engine, des versions surf, des versions on va ici surf rope, ou pour le foil, ou pour le surf strapless, en fait, c'est pas plus mal, celui qui fait beaucoup de ride en directionnel, on va dire, bah, au niveau, enfin, tu es beaucoup plus libre en fait pour te tourner sur le côté, quand en two-side, en switch, tu es beaucoup plus à l'aise en fait, tu rides un peu plus libéré que quand tu as un crochet classique. Donc ça peut être pas mal aussi comme option de prendre voilà, ce petit système en plus quand tu achètes un harnais comme ça. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit dans l'absolu. N'hésite pas à passer au magasin, n'hésite pas à me contacter, m'appeler pour de plus amples infos. Voilà.